pour les embouts parodontaux, pour les détartrats ultrasoniques à magnétostriction, nous en avons 3 en mini-clinique et vous allez retrouver les mêmes 3 en clinique. Donc, premièrement, nous avons celle-ci qui est utilisée pour les dents antérieures, pour les poches de 4 mm et plus. Donc, constatez qu'elle a une tige qui est simple, donc qui est droite. Donc, c'est pour cette raison qu'elle ne fait que les dents antérieures. En postérieur, vous avez 2 embouts. On l'appelle la right et la left, donc la droite et la gauche. Comment les reconnaître? Ils sont écrits premièrement sur le manche. Vous avez le L ou le R pour les représenter. Mais quand vous placez vos embouts côte à côte, vous voyez qu'il y a une courbure qui va ici vers la gauche. Donc ça, c'est la pointe gauche. Et ceci va vers la droite. Donc c'est la pointe droite. Donc ces embouts sont utilisés uniquement pour les dents postérieures lorsque vous êtes en présence de poches de 4 mm et plus. Donc, pour l'utilisation des embouts antérieurs, il est important de savoir qu'avec les embouts parodontaux, vous devez toujours utiliser le dos de votre embout. C'est lui qui sera toujours en contact avec la dent, à part une exception quand vous serez au lingual du sextant 2 et du sextant 5. Pour l'insertion, vous séparez toujours la dent en deux, comme vous faites toujours lors de votre instrumentation, peu importe l'instrument. Vous séparez la dent en deux et vous vous glissez tout simplement sous la gencive. Il est important de chevaucher les traits, soit en faisant des petits zigzags, donc un balayage, ou soit en faisant des petits ronds. Donc, vous séparez la dent en deux, vous insérez sous la gencive et vous faites votre mouvement de détartrage. Important de toujours rester en mouvement pour éviter de surchauffer la dent. On se déplace pour aller à la surface distale. Lorsque vous arrivez au distal, il est presque possible d'utiliser le dos de l'instrument. À ce moment-là, vous allez utiliser la surface latérale. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez même pencher l'instrument vers vous, pencher le manche, et vous allez pouvoir rejoindre les poches qui sont beaucoup plus profondes. Quand vous avez terminé, vous sortez, vous repositionnez au centre, on s'insère encore avec le dos, et vous continuez à faire vos petits ronds ou vos zigzag pour vous déplacer par la suite vers la surface mésiale. Si la poche est très profonde, n'oubliez pas de vous incliner le manche vers vous pour pouvoir vraiment rentrer toute l'extrémité de travail en sous-gingivale. Donc, pour le détartrage sur les surfaces linguales de votre sextant 2 et du sextant 5, nous n'allons pas travailler avec le dos de notre instrument, mais avec les surfaces latérales. Donc, comme vous avez appris avec les embouts standards, vous allez avoir votre séquence de travail. Donc, vous allez placer votre instrument pour venir faire un balayage sur les surfaces linguales. Quand c'est terminé, vous allez tourner votre instrument pour utiliser les surfaces latérales toujours pour venir faire les surfaces interproximales. Avec les détartrats ultrasoniques, idéalement, nous vous suggérons de travailler le plus possible en vision directe. Comme ici, je suis présentement à 1 heure pour pouvoir détartrer la 13, la 12 et la 11. Donc, mes gauchères, vous alliez vous placer de la même façon. Donc, les droitières, vous mettez à 1 heure pour aller en vision indirecte et les gauchères, vous allez vous placer à 11 heures pour pouvoir faire la même chose. Pour le choix de l'extrémité avec les embouts parodontaux, il existe 3 trucs. Premièrement, sur votre manche, il y a une lettre qui est indiquée. Donc ici, j'ai la pointe R, donc la pointe right, donc la droite. On voit qu'elle pointe vers la droite. Celle-ci, vous allez toujours l'utiliser au départ au sextant 6 buccal. Par ricochet, elle va détartrer aussi le sextant 4 lingual. Elle va faire votre sextant 3 buccal et votre sextant 1 lingual. Donc, lorsque vous allez prendre votre embout gauche, donc sur le manche, la lettre L est indiquée et on voit très bien que la courbure va vers la gauche. Vous commencez toujours au sextant 4 buccal avec cette pointe-là.
Et elle va faire aussi le détartrage de votre sextant 6 lingual, le détartrage de votre sextant 1 buccal et de votre sextant 3 lingual. Le deuxième truc, lorsque vous travaillez avec un embout parodonto, si vous voulez savoir si vous avez la bonne extrémité, placez la pointe sur la surface occlusante du sextant que vous voulez travailler. Par la suite, posez-vous la question suivante. Est-ce que le dos de votre embout va toucher la surface buccale ou linguale du sextant où vous voulez travailler? Donc, comme ici, si je glisse mon instrument vers le buccal, on voit très bien que c'est la face qui touche à la dent. Et si je glisse mon embout vers le lingual, on constate que c'est le dos qui touche à la surface de la dent. Donc, cet embout fera le détartrage de tout mon sextant 4 lingual. Le troisième truc, vous allez placer votre instrument. La pointe doit être dirigée vers le mésial de votre dent. Si l'embout embrasse votre dent, un peu comme votre 17-18 et votre Navy 4, ce n'est pas la bonne extrémité de travail. À ce moment-là, vous devez changer d'extrémité. Donc, encore une fois, j'ai changé d'extrémité de travail. Je me place au buccal et je pointe mon instrument vers le mésial. On voit très bien qu'il n'embrasse plus la dent 34. Donc, j'aurai la bonne extrémité de travail pour faire tout le sextant buccal de cette région. Pour l'utilisation d'un embout parodontal sur les dents postérieures, donc lorsque vous avez trouvé la bonne extrémité de travail, il est important de toujours travailler dans la zone bleue, donc la blue zone au niveau de votre amplitude. Donc, vous allez vous insérer encore une fois sous la gencive, toujours avec le dos de votre embout, comme si vous aviez une sonde entre les mains. Donc, lorsque vous êtes en sous-gingival, important de toujours partir au niveau de votre angle plan distal. Soit vous faites des petits zigzags pour chevaucher les traits ou des petits ronds. Donc, on travaille toujours avec le dos de notre instrument et on se dirige vers la surface interproximale. Rendu à l'interproximale, souvent c'est là que les poches sont le plus souvent. Donc, il est important pour vraiment atteindre le fond de la poche de pencher l'instrument vers l'extérieur de la bouche pour que toute l'extrémité de travail puisse aller jusqu'au fond de notre poche parodontale. Donc, quand j'ai terminé la partie distale, je me repositionne à mon angle plan et je viens faire encore mes petites rotations, mes petits cercles ou mes petits chevauchements, zigzag pour faire le balayage. Et je me dirige vers la surface interproximale. Rendu à l'interproximale, n'oubliez pas de pencher votre instrument vers l'extérieur pour que toute l'extrémité de travail puisse rentrer au fond de la poche. N'oubliez pas qu'avec les détartreurs ultrasoniques, le détartrage débute toujours du rebord gingival jusqu'au fond de votre poche parodontale.